Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept business qui est à mon sens absolument fondamental. Une idée simple mais tellement puissante qu'elle laisse loin derrière toutes les petites tactiques à la mode. Ça nous vient de l'entrepreneur Alex Hormozi et franchement, ça pourrait bien changer la façon dont on envisage la croissance d'une entreprise. Voilà, tout est dit. Les méthodes expirent. Ce qui perdure, ce sont les modèles. C'est tellement vrai. Tout le monde est à la recherche du dernier hack, de la dernière astuce miracle. Mais la vérité, c'est que tout ça, ça a une date de péremption. Le vrai secret, celui qui dure, c'est le moteur économique de l'entreprise, son ADN si on veut. Allez, on rentre dans le vif du sujet, le modèle avant la méthode. Pourquoi si important? Eh bien, il faut bien faire la différence entre les deux. D'un côté, on a les méthodes, les axes, ça c'est tout ce qui est temporaire, ce qui change tout le temps. Et de l'autre, on a le modèle. Ça c'est le moteur, la structure économique fondamentale de l'entreprise. C'est ça qui fait rentrer l'argent, le cash flow, et qui permet non seulement de survivre, mais surtout de grandir sur le long terme. Et pour que ce soit bien clair, regardons ça. D'un côté, les méthodes, les hacks, les tactiques, les tunnels de vente. Tout ça, c'est du court terme, c'est temporaire. De l'autre côté, le modèle. On parle d'économie, de moteur, de quelque chose de fondamental, de durable. C'est vraiment deux philosophies complètement différentes. Bon, les concepts c'est bien, mais rien ne vaut une bonne histoire pour vraiment comprendre. Alors on va se pencher sur un cas réel. Une histoire de 2 salles de sport qui illustre parfaitement cette différence monumentale entre un modèle économique faible et un modèle vraiment puissant. Alors, imaginez le tableau. On a 2 salles de sport dans la même ville qui se font concurrence. La première, on va l'appeler la salle A. Elle fait comme tout le monde, une petite offre d'appel, un abonnement mensuel pas très cher, le grand classique. Et puis on a la salle B. Eux, ils arrivent avec un truc complètement différent. Un programme de transformation sur 6 semaines, un forfait bien plus cher mais avec une grosse promesse de valeur. Regardons la salle A. Avec son offre d'appel, quand un nouveau client signe, elle encaisse 21 $ le premier mois. 21 $, c'est quasiment rien. En termes de trésorerie immédiate, c'est très faible. Maintenant, la salle B. Pour un nouveau client, sur la même période, elle encaisse environ 1000 $. Oui, 1000 $. La différence, c'est juste colossal. On n'est pas du tout dans le même monde en termes de cash qui rentre dans l'entreprise. Et c'est là que tout se joue. Regardons les chiffres de plus près. Pour acquérir un client, que ce soit pour A ou pour B, ça coûte à peu près la même chose, disons 100 $. Sauf que, pour la salle A, ça veut dire qu'elle perd 79 $ sur chaque nouveau client au début. Elle est obligée de serrer la ceinture sur son marketing. La salle B, elle, gagne 900 $ tout de suite. Ça change tout. Son budget marketing, il devient en théorie illimité. Et ça, c'est la règle d'or. L'entreprise qui peut dépenser le plus pour acquérir un client gagne. C'est aussi simple que ça. Si on peut se permettre de payer plus cher que tous les concurrents pour attirer l'attention, on finit par rafler tout le marché. Bon, cette histoire de salle de sport, elle nous amène tout droit à un concept clé en business. C'est un ratio tout simple, mais qui est le véritable tableau de bord des entreprises qui gagnent. On parle du ratio LTV sur CAC. Alors, décortiquons ça. D'abord, la LTV. Ça veut dire Lifetime Value, mais en français, on peut parler de bénéfice brut à vie. Et le mot important ici, c'est bénéfice. On ne parle pas du chiffre d'affaires total, non. On parle de ce qu'il reste vraiment dans la poche de l'entreprise une fois qu'on a payé tout ce qui est nécessaire pour livrer le produit ou le service. Et de l'autre côté du ratio, on a le CAC, le coût d'acquisition client. Ça, c'est facile à comprendre. C'est tout ce que ça coûte de transformer un inconnu en client. Absolument tout. Les dépenses publicitaires, les salaires de l'équipe marketing et commerciale, les commissions, tout y passe. Et donc, la formule magique, la voilà, LTV sur CAC. On met en relation ce qu'un client nous rapporte sur le long terme avec ce qu'il nous a coûté pour le faire venir. C'est vraiment la boussole qui devrait guider toutes les décisions stratégiques d'une entreprise. Ok, maintenant, la question c'est comment on calcule ça pour sa propre activité. Et je vous rassure tout de suite, pas besoin d'avoir fait un doctorat en finance. C'est vraiment des maths super simples, du niveau de l'école primaire, promis. Pour faire simple, voilà une méthode rapide. Premièrement, on calcule le CAC. On prend toutes les dépenses marketing et commerciales de l'année et on divise par le nombre de nouveaux clients qu'on a eus. Deuxièmement, on calcule la LTV. Là, on prend le revenu moyen par client et on le multiplie par la marge brute. Et troisièmement, on met les deux chiffres côte à côte et voilà, on a notre ratio. Mais alors, c'est quoi un bon ratio? Eh bien, ça dépend du type de business. Si tout est automatisé, comme un logiciel par exemple, un ratio de 3 pour 1, c'est-à-dire que chaque euro investi en rapporte 3 en bénéfice, ça peut être excellent. Par contre, si le business repose beaucoup sur l'humain, avec des processus manuels, il faudra viser bien plus haut, peut-être 6 pour 1, voire 12 pour 1, pour que ce soit vraiment rentable et solide. Ok, une fois qu'on a son score, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait pour l'améliorer. Heureusement, il y a 2 grands leviers sur lesquels on peut jouer pour faire grimper ce ratio. Le premier levier, et souvent le plus puissant, c'est d'augmenter la LTV.
Comment? Plein de façons. On peut simplement augmenter ses prix, on peut proposer des ventes additionnelles, des upsells, on peut aussi essayer de réduire le coût de livraison du service pour augmenter la marge, ou encore on peut jouer sur les conditions de paiement pour encaisser plus d'argent plus vite. Le deuxième levier, c'est de diminuer le CAC, le coût d'acquisition. Là aussi, il y a plein de choses à faire. Améliorer son offre pour qu'elle soit irrésistible, créer de meilleures publicités, optimiser ses taux de conversion, chercher des canaux publicitaires moins chers. Mais, et c'est un grand mais, il faut faire attention. Ce n'est pas toujours là que se trouve le plus gros potentiel. Et ça nous amène au vrai changement de mentalité, au cœur de toute cette philosophie. Parce que, bien souvent, on se trompe sur le véritable objectif du marketing et de la croissance. Cette citation d'Hormozy résume tout parfaitement. La plupart des entrepreneurs veulent plus de prospects. C'est généralement la dernière chose dont ils ont vraiment besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un meilleur modèle pour pouvoir se permettre des prospects plus chers. C'est tellement contre-intuitif, mais tellement vrai. Le but n'est pas de trouver des clients moins chers. Le but ultime, le voilà. Il faut construire une entreprise tellement rentable sur chaque client qu'elle peut se permettre de payer plus cher que n'importe qui d'autre pour en acquérir de nouveaux. Quand on arrive à ça, on crée une sorte de monopole sur l'attention. On peut simplement acheter toute la visibilité parce que les concurrents, eux, ne peuvent pas suivre. C'est ça, le véritable avantage concurrentiel. Alors on termine avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que le business est construit pour trouver des clients pas chers ou est-ce qu'il est construit pour pouvoir se permettre d'acquérir n'importe quel client? La réponse à cette question, eh bien, elle détermine si on est en train de jouer pour survivre ou si on est en train de jouer pour vraiment gagner la partie.